Bienvenue au pays du Mont Blanc. Lui, c'est un médiateur nature. À travers son périple dans les alpages, vous allez découvrir le quotidien et les missions de son équipe engagée par la communauté de communes Pays du Mont Blanc. Mais qui sont-ils ? Eh bien... C'est nous. Vous nous avez peut-être déjà croisés lors de vos sorties en montagne, arborant fièrement nos t-shirts bleus. Nous sommes Alexis, Antoine, Juliette et Elodie. Nous avons tous des parcours différents, mais durant l'été, nous nous sommes retrouvés au Pays du Mont Blanc afin de rencontrer des randonneurs et des sportifs de montagne. Notre objectif ? Faciliter la cohabitation en montagne entre le pastoralisme, la randonnée et plusieurs autres activités. Cela passe par de la sensibilisation. Et ça tombe bien, c'est pour ça qu'on est là. Exactement, et on a tous très vite compris l'importance de cette sensibilisation. En discutant avec les alpagistes, on s'est vraiment rendu compte à quel point leur pratique elle s'était réorganisée ces dernières années pour s'adapter à la présence du loup. Et de notre côté, on essaie de faire le pont entre le monde de l'alpage et le grand public. On explique la réalité du métier d'alpagiste, on explique l'importance d'avoir des chiens de protection, et bien sûr, on rappelle les bons comportements à avoir avec ces chiens. La finalité, c'est d'une part de faciliter le travail des professionnels, et d'autre part de permettre à tous de continuer à pratiquer la montagne sereinement. Comment se passe une journée type pour les médiateurs nature ? Le matin, ça commence par un peu de randonnée pour nous rendre sur un lieu de croisement stratégique et en général à proximité d'un troupeau de moutons. Une fois le lieu atteint, on va à la rencontre du public pour échanger avec eux sur les alpages et les chiens de protection. On s'assure qu'ils soient bien informés des bonnes pratiques à adopter en cas de rencontre avec un patou, un kangal ou encore un berger des Abruzzes. Notre cadre de travail nous permet aussi d'aborder d'autres thématiques environnementales comme les glaciers, la biodiversité ou l'impact des activités humaines sur les paysages. Pour rendre le tout plus accessible, on a créé quelques outils pédagogiques qui nous ont permis de toucher des publics différents. De manière générale, les échanges que nous avons eus avec le public et les éleveurs bergers ont été très positifs. Beaucoup de personnes nous ont remerciés et ont vraiment vu au quotidien l'utilité de notre travail. Voici quelques témoignages. On a appris et on a vu sur le terrain, on a fait deux rencontres qui nous ont fait peur, qui nous ont surpris, mais finalement tout s'est bien passé. Depuis quelques années, il y a pas mal de prédation aussi, de problèmes en lien avec les éleveurs et je trouve intéressant de faire un peu le lien entre les éleveurs, aussi les touristes, aussi en même temps de faire le lien aussi avec les associations, tout ça, et pas de séparer les gens et que ça crée encore plus de problèmes. Moi, je trouve que c'est intéressant. Durant l'été, nous avons été présents sur le terrain 72 jours et nous avons pu sensibiliser un total de 5225 personnes sur une dizaine d'alpages. L'arrivée du loup depuis quelques années perturbe beaucoup l'activité pastorale. Cela représente un sacré défi pour les bergers et une modification des habitudes pour les usagers. L'expérience de cet été nous a montré qu'avec des médiateurs et médiatrices sur le terrain qui communiquent et partagent avec les randonneurs, on peut arriver à une cohabitation respectueuse entre alpagistes et pratiquants de loisirs. Continuons donc sur cette voie pour permettre un apaisement collectif dans ce bel environnement.